Allez, c'est parti pour le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Tous les plaisirs est pour moi de vous savoir très nombreux, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Un seul sujet au menu de cette émission, ce sont les révélations du Centre de recherche en finances publiques et développement local qui accable le Parlement congolais, les deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale pour la période allant de 2021 à 2023, selon le Centre de recherche en finances publiques et développement local. Ces deux chambres du Parlement ont utilisé comme ça ou ont volatilisé plus d'1 milliard de dollars américains. Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo sont donc pointés du doigt accusateur. Et cette organisation exige donc des poursuites contre ces deux personnalités accusées, notamment d'avoir surfacturé certaines dépenses, d'avoir engagé de manière abusive et en grande masse le personnel administratif, plusieurs projets jamais réalisés. Nous allons devoir en parler au cours de cette émission avec celui que j'appelle la bouche autorisée du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Il s'appelle Prince Kinana. Bienvenue. Merci cher Hervé Thomas, bonjour à vous, bonjour à nos aimables et fidèles téléspectateurs de l'émission Perfect Actu sur Perfect Télévision qui se sont un peu habitués de mon absence sur la scène médiatique parce qu'il fallait que nous puissions nous reposer un peu. Bon, on a compris que le président Mbosso ne faisait plus l'actualité. Non, c'est ça la raison. Nous servons l'État. Maintenant qu'il refait surface dans l'actualité. Non, d'abord, il faut, voilà les nouveaux. Il faut savoir que, hormis que Kinana a une mission de vendre positivement ce qu'est son Mbosso, de faire comprendre à bon nombre de Congolais qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour l'État. Nous avons aussi un devoir d'accompagner le président de la République, Centre Chilombo, mais aussi de venir informer les Congolais sur l'actualité au pays. Mais il a fallu que je prenne une trêve pour pouvoir nous concentrer. D'abord digérer votre non, pas seulement. Nous sommes en train d'écrire un livre. Kinana a écrit un livre, je vous l'ai dit déjà, sur le cursus honorum Deus Ex Machina, Christophe Mbosso Kodia Mpwanga, cette icône de la bonne gestion de la chose publique depuis 77 jusqu'à ce jour. Il fallait que nous puissions laisser des traces, que les Congolais puissent entrer en contact et en communion avec ce que Mbosso a pu faire pour la République. Donc il faut quand même écrire sur Mbosso pour des générations futures. Nous ne voudrions pas que demain ou après-demain, que nos enfants qui viendront après nous, qu'on leur dise qu'ils ont eu un patriarche qui a fait ça, mais sans qu'il y ait des traces. Donc, ce livre va paraître très bientôt sous sa bénédiction, bien sûr, parce qu'il a beaucoup fait pour la nation et nous devons écrire. Vous avez digéré déjà votre défaite aux primaires de l'Union sacrée. Bon, il n'y a eu aucune défaite. C'était la mer avalée. On a vu le président Mbosso pratiquement fâché contre le président. Une salutation froide au lendemain de son échec lors de l'inauguration, je ne sais pas moi, du lancement des travaux à la maternité. N'oubliez pas que j'y étais, ce n'est pas ce que voulait faire comme analyse les déformants. D'abord, ce n'était pas une défaite pour nous, c'est une déception. Parce que les députés nationaux ont fait un choix non rationnel. Les députés nationaux ont fait un choix non républicain et non démocratique. Comment ça? L'article 27 du règlement intérieur. Attendez, moi j'aime être rationnel. Allez-y. Je vous donne même des références. L'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. Le président de l'Assemblée nationale doit avoir l'expérience, la bonne formation, la crédibilité, mais aussi l'honorabilité. Il y a des choses qu'on ne vous a pas montrées lorsque le chef était dans sa tournée en Allemagne, à Bruxelles et puis à Londres. On vous a seulement montré des Congolais dans la salle qui ont hué, si c'est lui qui sera futur président de l'Assemblée nationale, les Congolais qui lui ont rappelé de son passé qui n'est pas propre, qui n'est pas sain. Mais on ne vous a pas montré des images où le cortège des caméras a été caillassé en eau et en pommes par des Congolais à la diaspora qui n'ont jamais digéré le fait que ce monsieur qui a excellé dans les dossiers 100 jours puisse refaire face à la deuxième personnalité du pays. Donc, nos députés nationaux ont fait un choix du plus offrant. Ils n'ont pas fait un choix de la sagesse, ils n'ont pas fait un choix de la crédibilité, ils n'ont pas fait un choix de l'honorabilité, désacralisant même cette Assemblée nationale. Attendez, nous allons voir
comment est-ce qu'ils vont travailler. Mais il sera candidat unique de l'Union sacrée. Nous nous inclinons derrière cette position de l'Union sacrée parce que Mbosso est membre du Présidium. Nous vous le disons déjà que nous soutenons Caméré. Nous sommes de l'Union sacrée. Mais nous leur disons déjà que pourtant, il y a des sources qui il y a des critères. Mbosso va se présenter comme candidat indépendant. Prince Kinana est porte-parole du cours sous son homme. Je vous dis que c'est faux. Ok. Là, ce sont des agitations. L'opinion publique aurait voulu que Mbosso postule comme indépendant. Parce que les Congolais savent que cet ensemble a été géré de bain de maître. Il fallait, selon eux, préserver les acquis, les consolider et continuer dans cet élan. Merci. De redorer l'image de l'Assemblée nationale. Mais, malheureusement pour nous, les députés nationaux ont préféré choisir la voie du plus offrant, qui est la voie de la sagesse et la voie de la rationalité. Très bien, une question qui taraude l'esprit des communs des mortels. Plus de 4 mois depuis que le président a prêté serment, il n'y a pas de gouvernement. Le gouvernement, Sam a continué d'expédier encore les affaires courantes. Il y a une première ministre déjà nommée, mais son équipe gouvernementale tarde encore à voir le jour. Qu'est-ce qui bloque? On aurait appris que le chef de l'État, mais aussi la première ministre, seraient opposés à l'idée de voir les responsables des partis, des regroupements politiques intégrer la formation, ou plutôt l'équipe gouvernementale, et à leur tour, ces derniers auraient envoyé les noms de leurs enfants pour composer les prochains gouvernements. Qu'est-ce qui bloque à ces jours-là? C'est illogique et infondé comme raisonnement, parce que vous savez, nous sommes habitués à vivre des infox et des intox. Ici à Kinshasa, il y a des mensonges cousus de toutes pièces pour désacraliser, dénaturer même cette information. Madame Jimmy Soumina Toulouka a été nommée sur base d'une vision et d'un projet du chef de l'État. Le chef a vu que Madame Toulouka était capable de prendre sa vision et le coucher sur papier en programme de gouvernance. Et qu'avec elle, le Congo peut espérer matérialiser à 100% ce que lui pense de ces grands Congos retrouvés et émergents. Il faudrait qu'elle s'entoure aussi de personnes dignes, de personnes expérimentées, des experts, intelligents, intègres, des hommes dignes d'être appelés ministres. On n'aimerait pas voir le même visage, surtout de ceux qui sont habitués à des détournements, de ceux qui sont habitués au vol, de ceux qui n'ont rien fait en état ministre. Il faudrait quand même qu'il y ait un très bon casting si vous voulez avoir une bonne recette. Donc, cela n'est pas dit que si quelqu'un est président d'un parti politique, prenons le cas de Christophe Mbosso par exemple, fort de sa sagesse, de son expérience, de son expertise, 11 fois ministre, et pas les moindres, si il était appelé à resservir comme ministre, élevé au rang de VPM, vous allez dire qu'il faudrait l'écarter parce qu'il est responsable des regroupements politiques. Vous oubliez l'intelligence, vous oubliez la sagesse. On peut toujours prendre Prince Kinana qui a encore de l'énergie. Mais Kinana est là, oui, il a de l'énergie. Mais nous avons besoin des gens qui ont cette sagesse. Alors, en gros, qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement? Il faut rappeler que ça fait plus d'un mois depuis que Mme Judith a été nommée. Il faudrait attendre incessamment le gouvernement pour arriver. Madame avait terminé avec ses consultations depuis. Peut-être qu'il a soumis ses propositions ou ses futurs poulains au chef de l'État qui doit aussi avaliser et travailler des communs accords. Mais il y a aussi l'Assemblée nationale les bureaux définitifs. Il y a l'élection pour ces 18, c'est samedi. Donc il fallait aussi attendre le Sénat aussi. Donc moi, je savais déjà que le gouvernement pouvait arriver à fin mai, début juin. Je le savais. Vous n'avez aucune notion d'urgence. Dans un pays où il y a flambé des prix, dans un pays où il y a pénurie du carburant, dans un pays où il n'y a plus d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de routes, mais vous tardez à mettre en place une équipe gouvernementale qui doit s'occuper ou apporter des solutions. C'est la constitution qui le veut. C'est la constitution. Quelle constitution? Nous sommes dans un système semi-présidentiel ou parlementaire. C'est-à-dire, le gouvernement est l'émanation du Parlement. Nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Attendez, vous avez déjà vous avez identifié déjà votre majorité parlementaire. Merci beaucoup. Nous avions identifié notre majorité. Plus de 2 mois pratiquement, il n'y a toujours pas de gouvernement. Installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui viendra asseoir ce gouvernement en avalisant son programme. Parce que le programme devait être défendu à la représentativité nationale. C'est pas possible. Ce n'est pas
à la télé que Mme Soumina viendra défendre son action gouvernementale ou son programme gouvernemental. Il devra les défendre devant la représentation nationale dont le bureau définitif sera installé ce samedi 18 mai. Donc, ayez votre mal en patience. Il y a aussi les Sénats. Il y a déjà des sénateurs qui sont connus. Bientôt, l'identification sera faite par... Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour identifier et enregistrer les sénateurs. Je n'ai pas aimé cet amateurisme communicationnel de la part du bureau du professeur Sangouma. Il est pasteur, je comprends, il n'est pas politique. Ce n'est pas comme ça qu'on communique en homme d'État. Il pouvait bien évoquer certaines contraintes logistiques. C'est un homme de Dieu. Pourquoi voulez-vous qu'il mente? Homme de Dieu en quoi? C'est un homme de Dieu. Non, il est politique. Vous voulez qu'il puisse mentir pour vous satisfaire? Il n'y a pas de moyens. Les moyens sont là. Est-ce que vous voulez nous faire croire que Nicolas Kazadi manque les moyens pour envoyer au Sénat et ainsi permettre au bureau provisoire du Sénat d'être installé? Nicolas est dépassé par ces histoires de lampadaires. On sait très bien que le monsieur s'est habitué à sortir de l'argent en procédure d'urgence d'une manière exceptionnelle, mais il doit revenir au bon sens parce que les institutions doivent être mises en place pour permettre au fonctionnement régulier de notre État. Merci beaucoup. Allez, on va aborder le sujet principal de cette émission. Christophe Mbosso, qui est souvent présenté ou décrit par vous comme un homme exemplaire, un homme qui a fait preuve de bonne gestion partout où il est passé. Mais pour une première fois, en tout cas, Christophe Mbosso est accablé par des faits de détournement. Pas seulement lui, il y a aussi Batilou Kwebo. Mais puisque je suis avec vous sur ce plateau, on va plus nous attarder sur les cas Christophe Mbosso. D'après les centres de recherche en finances publiques et développement local, entre 2021 et 2023, l'Assemblée nationale et le Sénat ont consommé à eux seuls 1 milliard de dollars américains. Et 303 millions ont été utilisés sans respecter le circuit de la dépense publique. On parle de la surfacturation, on parle des projets jamais exécutés, notamment la construction du bureau qui doit prendre en charge les archives du Parlement, les bureaux des différentes commissions, les dispensaires parlementaires, les achats des bus et consorts qui ont été surfacturés. En gros, qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'Assemblée nationale, pour ne pas parler du Sénat? Merci, cher Hervé. C'est blasphémateur comme rapport. Ah bon? Ces rapports viennent désacraliser cette personne que nous appelons Deus Ex Machina. C'est patrimoine mondial. Christophe Mbosso un modèle et une icône, une école même de la bonne gestion de la chose publique. Partant de la commission de biens mal acquis, vous vous rappelez la commission des biens mal acquis lors de la conférence nationale souveraine, arrivé jusqu'à ces jours, Mbosso, qui a débuté sa carrière politique en étant commissaire du peuple, appelé aujourd'hui député national en 77 sous Mobutu, 4e personnalité du MPR, chargé de l'idéologie et de la stratégie politique, professeur à l'Institut Makanda Kabobé en sciences politiques, j'en pense les meilleurs, du ministère des Santé au ministère de portefeuille en 97, avec l'effondrement du régime Mobutu et l'entrée des rebelles de l'AFDEL, Mbosso n'a jamais été cité dans des faits de détournement ni de vol. Ces rapports viennent d'essuyer sur la mémoire de tous ces Congolais. Sur la mémoire de Lumumba, sur la mémoire de Kimba. Plutôt les auteurs de ces rapports sur les faits. Ces auteurs qui sont manipulés, corrompus. Manipulés par qui? Attendez, j'arrive. Allez-y. Ces auteurs qui sont manipulés, corrompus, qui viennent jeter l'opprobre sur sa sainteté dans la gestion. Christophe Mbosso Kodiampanga mérite d'être traqué, arrêté et pendu. Ah bon? On ne crache pas sur l'icône nationale. Les chevaliers de l'ordre de Léopard. Rapport du CREFDEL sur les faits Prince-Kinana. Tout part du fait que 1 milliard de dollars entre 2021 et 2023. Je retrace les faits. Laissez-moi continuer avec mon argumentaire. Ces rapports relèvent
de la perception cathartique. La perception cathartique vous dit à ce que si vous êtes voleur, vous m'amputez du vol. Moi qui ne suis jamais voleur. De tous les Congolais que je connaisse, depuis que je suis né jusqu'à ce jour, celui qui n'a jamais volé même un stylo lorsqu'il fut élève, c'est Christian Bosoko Diampouanga. Tu as étudié avec lui? Il n'a jamais volé même un stylo. Je vais vous rappeler qu'en 97, Mouzé était en train de venir. Mbosso, ministre au portefeuille, il va liquider la banque zaïroise de commerce extérieur. C'est du passé. BZCE. Parlons de l'actualité. Qui parle de l'homme. Parlons de l'actualité. Laissez-moi argumenter. Il va rester avec 740 000 $. À l'époque, le dollar coûtait 56 000 nouveaux zaïrs. 60 millions aujourd'hui. Il va ordonner qu'on puisse faire retourner cette somme dans les trésors publics. Mais le régime est en train de tomber. Il va s'essuyer au soir de sa vie. Lui qui a une vie saine, propre, sans tache, pure. Je vous rappelle encore les faits. Tout part du fait milliard de dollars tous les présidents entre qui sont passés. 2021 et Ces chiffres sont erronés. Dont 60% par l'Assemblée nationale. Écoutez, Christophe Mbosso. Vous êtes d'accord avec moi que l'Assemblée nationale n'est pas un service public ou une entreprise génératrice de recettes, n'est-ce pas? C'est une institution qui incarne le pouvoir de la République, qui a pour mission de contrôler, de représenter et de légiférer. Il n'y a aucune activité parlementaire qui génère des bénéfices là-bas. L'Assemblée nationale ne génère pas des recettes. Donc s'il y a eu de l'argent qui a été décaissé, il faut le retrouver dans les dépenses de l'État. Kazadi est là, le ministre du budget est là, la gouverneur de la Banque centrale est là. C'est faux comme rapport. Tout part du fait que de tous les présidents de l'Assemblée nationale que nous avions connus depuis le début de cette troisième république, il est le seul. Il faut m'écouter, il faut regarder maintenant ici. Il est le seul qui a doté à cette administration de bus. Il est le seul. 30 bus pour 90 millions. Merci. On va faire des calculs et vous allez voir comment est-ce que ces rapports est teinté d'une imbécilité, d'analphabétisation élevée. Une idiotie qui atteint son paroxysme, mais pardonnez-moi les termes. Même s'il faut mentir, il faut y mettre un peu de l'intelligence. Il est le seul qui laisse des bus pour les administratifs. On est d'accord. Il est le seul. Les bus qui ont coûté 90 millions. Attendez, j'arrive. Il est le seul qui laisse des jeeps au directeur. Il est le seul qui a acheté aussi des jeeps de fonction aux membres du bureau. Avant qu'Mbosso ne soit président de l'Assemblée nationale, l'argent affecté à l'Assemblée nationale était acheminé à bord d'un corbillard. Donc, un corbillard qui quitte la Banque centrale pour amener des millions à l'Assemblée nationale en francs congolais. Mbosso achète ces moyens logistiques pour cet ensemble. Soyons bêtes et tombons dans cette imbécilité. 90,2 millions prévus pour, ils ont dit combien de voitures? 12 ou 26, je pense que c'est 26. Mais il en a acheté 47. Ils n'ont pas si compté. Si nous prenons les chiffres 26, 90 millions divisé par 26, ça fait pour une Jeep ou pour un bus, Mbosso aurait eu le risque de s'y facturer à près de 3 millions de dollars. Quand vous mentez, mettez-y de l'intelligence. Donc, ce rapport est faux. Nous savons que c'est un rapport qui sort du laboratoire de ceux qui sont habitués à voler, de ceux qui nous ont montré la carte hydrographique où il fallait planter des maïs, mais en important tout un gouvernement, ces maïs qui ne sont jamais venus jusqu'à ce jour, un rapport de ceux qui ont détourné les tracteurs de Boukangalonzo. On n'aimerait pas citer les noms. Les criminels économiques dans ces pays et les voleurs nés, les détourneurs sont connus. Et sur cette liste, le nom de Mbosso n'a jamais figuré. Je vais vous rappeler que l'IGF n'a pas commencé avec Alingueté. L'IGF va commencer avec une ordonnance loi de ces schools depuis 1985, si je ne m'abuse. Mbosso n'a jamais été cité, même pendant la commission de biens mal acquis. Il est cité pour cette fois. Non, ici, on lui impute de faire forcément pour... C'est un rapport qui a pour objectif de nuire à la réputation, à la personne de Mbosso.
On parle de l'enrichissement venant illicite, désacraliser sa de la personne. fraude avec notamment l'achat des véhicules avec un dépassement de 1999,85%. Je vous ai montré Sans ici, oublier on a fait la calcul. dilapidation des fonds affectés au projet de construction des bureaux des commissions parlementaires, du dispensaire parlementaire et du dépôt des archives. Est-ce que tous ces projets ont été exécutés? Il faudrait d'abord que nous menions des investigations, vous et moi. Je vais vous amener à l'Assemblée nationale. Nous allons y arriver. Il y a des directions, on va voir les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale. Les licenciés de l'Assemblée nationale existent, ça n'a pas commencé avec Christophe Mbosso. On parle de la construction des bureaux. Ici, on ne parle pas de ceux qui existent déjà. Attendez. Vous avez perçu l'argent pour construire des bureaux. L'argent a été perçu. Vous l'avez dilapidé. Cet argent a été d'après payé ces par rapports. qui? Écoutez, nous sommes un État. Nous ne sommes pas une jungle. S'il y a eu de l'argent qui a été décaissé pour tel projet, et que ce projet n'a pas été exécuté, que la justice fasse son travail, que ces députés fassent le contrôle, parce que dans leur imbécilité, ils penseraient que l'IGF a le pouvoir de contrôler Mbosso. Non, l'IGF n'a pas le pouvoir de contrôler l'Assemblée nationale. De tous les contrôles qui peuvent exister dans un État démocratique, le contrôle parlementaire prime par-dessus tout. Mais nous demanderons, comme nous sommes dans un État de droit, que la justice s'y penche. S'il y a eu de l'argent qui a été sorti, Mbosso n'est pas argentier de la République. Ni Bahati permettait que je le défende aussi. Malgré que, bon, lui quand même, on peut quand même se demander parce qu'il a été déjà interpellé par Mouzé. Vous rappellerez que Mouzé l'arrêta pour voler détournement. Mais Mbosso qui est pur et sans tâche, cet agneau immolé depuis pour servir cette nation, un dévoué à la République, une personne de valeur républicaine et morale. Vous allez me dire que c'est à 83 ans que Mbosso va se mettre à voler cette nation? Non, c'est faux. Donc, moi, je vais vous amener à l'Assemblée nationale. Nous cherchons ces rapports. S'il y a eu de l'argent qui a été décaissé, l'Assemblée nationale n'est pas une entreprise génératrice de recettes. C'est-à-dire, Kazadi doit nous montrer quel est le circuit qu'avait suivi cet argent pour arriver jusque dans les mains. Déjà, on vous accuse. Mais c'est faux. On vous accuse déjà. Un rapport mafieux teinté de haine. Vous parlez de Kazadi qui doit nous brandir la ligne budgétaire qui a suivi les décaissements de ces fonds. Entre-temps, ces rapports vous accusent d'avoir utilisé plus de 300 millions sans respecter les circuits de la dépense publique. Que vous diriez les circuits de la dépense publique? C'est-à-dire quand il y a des projets, il faut faire l'appel d'offres et suivre les circuits normaux. Mais quand ils disent qu'il y a eu de l'argent que Mbosso a pu avoir sans qu'il y ait... Parle du Parlement, il ne faut pas faire du... Non, j'aimerais parler de Christophe Mbosso. C'est lui qui a dirigé ces bureaux. Lui, il a consommé 60%. Parce qu'il en est l'ordonnateur général. Les règlements est clair. Christophe Mbosso Kodiamponga est l'ordonnateur général de finances publiques à l'Assemblée nationale. Donc quand il y a un tel rapport, il y a même une idée de dire bureau, dites Mbosso. Et nous allons vous démontrer noir sur blanc que ces rapports, c'est un rapport relevant de pervers narcissiques. Un rapport qui est la résultante d'une perception catastrophique. Des voleurs qui savent qu'ils sont voleurs, reconnus par l'opinion internationale qu'internationale, parce que même, j'ai vu France 24 dire, République démocratique du Congo, les primaires organisées par l'Union sacrée, Vital Kamerhe qui a été accusé pour voler détournement dans les procès 100 jours vient d'être... C'est quoi les rapports entre... Non, c'est-à-dire, il y a quoi les liens entre ces rapports qui vous accablent et la personne de Vital Kamerhe? L'on sait que c'est une ONG rattachée à l'INC et qu'ils ont peur. C'est la candidature, peut-être un indépendant de Christophe Mbosso au bureau qui fait peur à ses agitateurs et à ses agités. Cet organe n'a jamais réagi quand Kamerhe était accusé dans les procès 100 jours. Et vous pensez qu'aujourd'hui que Kamerhe est président de l'Assemblée nationale? Cette ONG est dirigée par qui? Et ça se trouve où? Ce sont des ONG qui sont achetées achetables. Des ONG corrompues. Non, mais attendez, on va aller calmement. 1 milliard de dollars consommés entre 2021 et 2023. Calmement. Par l'Assemblée nationale et le Sénat, dont 60% par l'Assemblée nationale. Alors dites-nous, 1 milliard, 60%, d'abord, c'est chiffre plus de 600 millions. Je vais vous... Ou 650 millions. Je suis en train de vous faire gagner en calories. Ne dépensez pas votre énergie à cogiter sur un chiffre
fondé. Vous avez fait quoi de ces illogique. 60%? Non, je vous dis d'abord que ce chiffre est non fondé, illogique. Un chiffre imaginé, nous ne sommes pas le pays de Peter Pan ici. S'il y a eu de l'argent qui a été alloué à l'Assemblée nationale, on doit les retrouver dans les dépenses publiques de l'État. L'Assemblée ne produit pas de Vous avez recettes. engagé quelle sorte de dépenses? Écoutez, les dépenses à l'Assemblée nationale sont connues. La paye des députés, la paye des fonctionnaires. Vous avez payé les membres du bureau doublement. D'abord comme député. Comment expliquer que les D'abord membres comme du bureau... député et puis comme membre du bureau. C'est faux. Ils ont perçu un double salaire. C'est faux. D'après ces rapports. Ça ne se fait pas. Ça démontre qu'il y a des incongruités dans ces rapports. Merci de les relever. Comment voulez-vous à ce qu'un membre du bureau soit payé comme membre au bureau et aussi député national? C'est ce que vous avez fait. Mais c'est faux. Parce que d'abord, il faut savoir que les membres du bureau n'ont même pas d'assistants. Ils sont déjà au bureau, ils ont des cabinets. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est membre au bureau soit député national? Même le directeur des cabinets pendant l'Assemblée nationale n'est plus député national. C'est incompatible à la fonction de député national. Dès qu'il est nommé directeur des cabinets, il est remplacé par son premier suppléant. Donc, un rapport qui relève de l'amateurisme. Ils n'ont pas si trompé ce peuple, ils n'ont pas si emballé ce peuple qui sait. Comment expliquer à ces Congolais lambda que de 77 jusqu'en 2024, la personne qui n'a jamais volé va se mettre à voler? Et que lui, qui doit voler, n'est pas à la cuisine. Non. L'argent qu'utilise Mbosso provient du gouvernement. Et puisque ça provient du bien gouvernement, budgétisé. il peut les dilapider comme il veut. Non, la gestion de Mbosso est Mais saine. on parle de la dilapidation des fonds. Si Christophe Mbosso était en train de dilapider le fonds, si sa gestion a été malsaine, si sa gestion a été opaque, le député, il existe une commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Le député allait l'interpeller. N'oubliez pas que l'Assemblée plénière est l'organe suprême à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un rapport qui relève de la perversité narcissique inouïe. Dites-nous de manière concrète. Est-ce que vous avez construit les bureaux des commissions? Commençons d'abord par ça. Est-ce que les commissions... Parce que vous avez perçu de l'argent d'après ces rapports pour ça. Attendez, d'abord, à l'Assemblée nationale, à ce que je sache, il n'y a pas insuffisance de bureaux. Même lorsqu'il a fallu organiser les travaux parlementaires, la SADC, il y a eu des bureaux qui ont été créés. Cet espace, et il y a encore de l'espace là-bas. J'ai vu Bahati construire là-bas chez lui au Sénat, en intensant les gens, les faire vivre dans une promiscuité excessive, où il n'y a même plus de l'air et les gens n'arrivent plus à respirer. Un asthmatique ne peut pas travailler au Sénat. Vous n'avez pas répondu à ma question. Les À commissions. quoi a servi l'argent perçu pour la construction des bureaux? Il n'y a jamais eu cet argent. D'abord, il faut partir du fait que ces rapports parlent de chiffres imaginaires. D'après vous? D'après les dépenses publiques de l'État, les commissions à l'Assemblée nationale n'ont jamais travaillé à la Belle Étoile. Ou ils ont eu toujours des bureaux. Alors, si les commissions n'ont jamais travaillé à la Belle Étoile, pourquoi et comment avez-vous exigé des fonds de la part du gouvernement pour construire des bureaux pour ces commissions? Nous allons nous adonner à un exercice. Prochainement, même le lundi, je vais me faire accompagner du budget, de la loi de finances volume 2, dépenses publiques de l'État, où l'on retrouve tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été décaissé. Que vous me montrez la rubrique. Là encore, il y a un problème. Attendez. Que vous me montrez une rubrique où l'Assemblée nationale aurait perçu de l'argent destiné à la construction de bureaux pour la commission. Nous pouvons aller à la comptabilité de l'Assemblée nationale. Dès qu'on termine cette émission, nous partons là-bas et l'on demande. Il faut vous dire que c'est un rapport pondu de toutes pièces. Alors, attends un peu. Mais moi, je me dis... quelle a été l'opportunité de ces rapports? Pourquoi? Parce que ces rapports parlent d'une période de 2021 à 2023. Pourquoi il fallait attendre jusqu'en 2024 pour venir dire ces incongruités? Parce qu'il fallait conclure les rapports. Pourquoi venir mentir sur
la valeur même d'un bus. Selon les calculs, selon eux, un bus aurait coûté 3 millions en Bosso. C'est de la folie. Mais on parle de la surfacturation à hauteur de 1909,85%. Le père de la surfacturation la plus grande du Congo est connu. Qui est-il? C'est Matata Pogno. Ah bon? Son fils bien-aimé, qui lui suit, Qualus pater, talus filius, tel père, tel fils, Nicolas Kazadi. Il est là. Mbosso n'a jamais été dans ça. Nicolas n'est pas de l'école Matata. Matata, c'est la rigueur, Matata, c'est la discipline. Quoi? Matata, c'est le vol, Matata, c'est le détournement, Matata, c'est la surfacturation de plusieurs projets. Matata. Ah bon? Vous voulez qu'on vous parle du projet Sicomine? Vous voulez qu'on vous parle de la construction de l'immeuble intelligent? Vous voulez qu'on vous parle du... Le 5 mai 2014, l'État va débloquer 100 millions de dollars. Regardez-moi, parce que vous voulez défendre... Non, allez-y. L'État congolais a débloqué 100 millions de dollars le 5 mai 2014 pour la construction des marchés modernes à Maluku. Depuis que j'ai commencé à chercher ces marchés modernes jusqu'à ce jour, je ne l'ai jamais trouvé. Je ne sais pas si c'est un marché mystique que Matata a pu construire. Vous appelez ça quoi? C'est pas du vol? Reviens dans l'actualité. Nous revenons dans l'actualité. Très bien. Donc, si la liste... la construction des bureaux des commissions n'a jamais été... Moi, Prince Kinana, porte-parole de la CRD et du président de l'Assemblée nationale, que sont les cours sous sonorum patate de la République, je me réserve des droits d'ester en justice cet ONG bidon qui viennent m'éprouver. Parce que nous sommes dans un état. On ne peut pas se réveiller un 4 matin et je vois des journalistes qui relaient cette information. Et pas les moindres. Mais je me suis dit, Seigneur, Francis Bal doit se retourner dans sa tombe et exiger un recyclage médiatique. Démontrez plutôt que vous n'avez pas parlé. Non! La presse doit faire son travail en toute rationalité, en toute objectivité. Évitant une action de participation. J'ai vu le Pasquale Molekwa, les Paulette Kimontou, Jean-Pierre Kayembe, Hervé Thomas, Gramik Legrand. Toute la presse anti-Mbosso et pro-caméré s'est mis à vouloir détourner l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale, salissant ses patrimoines. Nous parlons des faits. Je vous ai posé la question sur la construction. Même ces ambassades qui vous lisent et qui vous n'avez pas répondu. Vous savez, des fois, nous faisons la honte de cette République. Même ces ambassades. Ne vous transformez pas donneur de leçons. Attendez que je vous dise. Nous nous jetons l'opprobre sur nous-mêmes. Justement, on dit la fille dans l'argent. Ceux qui font notre fierté. Ceux qui sont dans les camps des déplacés n'ont pas de nourriture, n'ont pas de médicaments. Ceux qui nous donnent ces respects. Ceux qui fassent respecter cette République. Comme les Mbosso. Lorsque nous nous mettons à les désacraliser. Lorsque nous nous mettons à blasphémer sur eux. Prince Kinana. Ceux qui nous lisent se moquent de nous. Prince Kinana. Ce pays est malade. Prince Kinana. C'est cancérigène comme modus operandi journalistique. Mais à quoi a servi vos états généraux de la presse? Ça a servi à protéger ce non, mais pour un journaliste, avant de diffuser une information, vous devez vous mettre à la traîne. Non, mais les journalistes se réfèrent à une source. La source ici, c'est le Centre de recherche en finances publiques et développement local. Donc, si on vous dit Kinana est atteint d'une prostate aiguë, tu te mets à écrire Kinana est atteint d'une prostate aiguë sans pouvoir entrer en contact avec le médecin de Kinana. Voilà pourquoi j'ai fait appel à Prince Kinana qui est la bouche autorisée. Mais vous avez d'abord commencé par relayer. Non, je ne relaie pas. Il faut dire on balance les faits. Nous allons balancer les faits sur base de ces faits. Nous allons dire vous répondez à l'opinion. Nous allons dire aux Congolais que ce rapport est faux et tout faux. C'est un rapport mensonger, relevant de pervers narcissiques, un rapport manipulé, qui relève des laboratoires politiques, visant à souiller, visant à désacraliser, visant à blasphémer sur sa sainteté dans la gestion. Christophe Mbosonko. Est-ce que les bâtiments qui doivent abriter le dispensaire parlementaire, il y a déjà un dispensaire au Parlement. Des archives il y a déjà été construit. Je vous avais déjà dit ici
qu'il existe un dispensaire au Parlement depuis. C'est ce dispensaire qui a fait faire à Caméré une bourde, parce que sous Caméré, nous avions connu, de 2007 à 2009, nous avions connu 62 députés décédés, parce que c'est un dispensaire d'intervention. Ce n'est pas un dispensaire destiné à la prise en charge pour les traitements curatifs. Ce dispensaire sert à une intervention, à un traitement instantané. Et ça existe depuis. Si ces rapports disaient qu'il y a eu de l'argent destiné à l'équipement ou à l'achat de matériel, à l'achat de produits pharmaceutiques, là nous allons nous dire que bon, quand même, ici. Mais c'est faux. À l'Assemblée nationale, il existe un dispensaire. Je salue le docteur Miguel et le docteur Sharon Joly-Biasi-Kokoé, médecins de l'Assemblée nationale. Donc, même pour mentir, il faut y mettre de l'intelligence. Très bien. Nous avions fait les calculs. Selon eux, un bus coûterait en Bosso 3 millions. C'est la folie. C'est diabolique. Surfacturation et dépassement estimé à 1999,85%. Vous voulez que je vous dise d'après ces rapports? Vous savez combien coûte une session extraordinaire? Combien ça coûte? C'est 12 millions de dollars. On en a organisé combien? Que doit faire l'Assemblée nationale pour avoir les 90 millions de l'achat de bus? Est-ce qu'on peut réfléchir dans l'absurdité totale? Mettons l'intelligence de côté. L'Assemblée nationale qui reçoit au moins 12 millions pour sa session extraordinaire. Dans cet argent, il y a le transport de députés, parce qu'il y a des fois, les uns sont en vacances parlementaires. Il y a les fonctionnaires qui sont affectés à l'Assemblée. Il y a les paiements de ces députés. Donc, pour atteindre 90 millions, Mbosso doit bloquer au moins l'argent de combien de sessions extraordinaires? Vous voyez que ces gens de l'INC ont manqué de l'intelligence pour pouvoir salir Mbosso. Qu'est-ce que l'INC vient faire dans ces débats? Cette ONG est une ONG rattachée à Caméré. Non, comment ça? Mais là, les Congolais qui attendent de voir le maïs qu'on est allé chercher en Zambie, parce qu'il y a de l'argent qui a été décaissé pour ça. Où est parti le maïs pour cette fois laisser Caméré vivre en paix? Et les maisons préfabriquées qui sont en train de... Comment vous avez dilapidé l'argent? Envahies par des brousses. On n'en parle pas. Très bien. Et on veut emballer le peuple dans une histoire cousue, teintée de mensonges. Autre fait, le rapport relève également les recrutements. C'est un faux rapport. Nous sommes en train de décortiquer ces rapports. À vous maintenant de nous dire les côtés sombres de ces rapports. Mais alors laissez-moi. Attendez, calmement. Une globo, ces rapports est faux. Du calme. Donc vous ne pouvez plus me poser de questions sur ces rapports-là. Du calme. Je vous ai appelé parce qu'il fallait éclaircir l'opinion. Est-ce que vous croyez à ça? Attendez un peu. Il n'y a pas question de croyance ici. Il n'y a pas question de croyance. À vous maintenant de nous dire les côtés sombres de ces rapports. Alors, autre fait, on parle du recrutement massif et abusif du personnel administratif, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Pourquoi ces recrutements massifs et abusifs? Est-ce qu'il y avait carence du personnel? Est-ce qu'il y avait des tâches beaucoup plus lourdes qui pouvaient justifier les recrutements massifs et abusifs d'après ces rapports du personnel administratif pour les deux chambres du Parlement? Au Sénat, j'ai pas accepté. Moi-même, je vous ai donné... Vous acceptez au Sénat? Des révélations. À l'Assemblée nationale. C'est prouvable. Attendez, j'arrive. C'est prouvable. Je vous avais dit que Léon Kembo, qui a su gérer ce Sénat pendant 12 ans, a engagé 64 agents. Batilou Kwebo en 2 ans en a engagé 300, voire plus. Membres de la FDC qui sont déversés là-bas. Pour d'autres qui manquent même un diplôme d'État, ils sont venus tout droit du site Kivu, du village. En quelque sorte, pour crédibiliser ces rapports. On ne crédibilise rien. On incrimine le Sénat et l'Assemblée nationale. Attendez. Si vous reconnaissez je vous ai dit une globe. On a recruté en masse. C'est faux. Mais ces gens de l'INC ont pu suivre les émissions de Kinana où j'étais en train de vous montrer comment au Sénat, il y a eu surpeuplement en agent. Mais en Assemblée nationale, c'est diabolique. Allez voir.
Donc Christophe Mbosso n'a pas recruté le personnel. Il y a pas, s'il y a eu recrutement, cela n'a pas pu dépasser plus de 100. Il y avait une liste affichée dernièrement. Au total, l'Assemblée doit disposer de combien de... Je ne travaille pas là-bas. Combien de personnel? Je ne travaille pas là-bas, vous voulez que je vous le dise comment? Le besoin, il y a plusieurs services là-bas. J'allais oublier. Quelque part, vous avez parlé des archives, mais il existe la documentation parlementaire. Je salue Chris Mukendi Kabemba, qui est président du parti politique écolo, chef de division à la documentation au Sénat. L'Assemblée nationale pas s'est mélangé. Les archives se trouvent là-bas. Mais le besoin appelle l'offre. À l'Assemblée, il y a plusieurs services. Il y a les relations publiques, il y a la direction de finances, il y a la direction du matériel, il y a la documentation, il y a la CESOPA, il y a les finances, il y en a plusieurs. Donc, je me dis... Il n'y a pas eu recrutement abusif. Si Mbosso a pu recruter, ce n'est pas plus de ça. Et massif. J'avais vu une liste affichée. Quand vous parlez de Mbosso, vous devez toujours vous dire que les valeurs qui lui ont toujours accompagné dans sa gestion, c'est la clarté, c'est la sainteté, c'est la franchise, l'expertise, le résultat, la bonne gestion. Très bien. Mbosso venait d'afficher, ou le bureau Mbosso, enfin, l'administration publique à l'Assemblée nationale, gérée par le président Mbosso, bien sûr, mais il y a un secrétaire général à l'Assemblée nationale, venait d'afficher récemment les nouvelles unités de l'Assemblée. J'ai vu les communicateurs de l'AFDC défiler, ils pensaient retrouver le nom de Kinana à l'intérieur. Heureusement pour moi, que je ne suis pas... je ne suis pas agent là-bas. Sinon, ils allaient crier au scandale, Mbosso a engagé Kinana en violation. Donc, si il y a eu engagement excessif et massif, c'est au Sénat, pas l'Assemblée nationale. Donc, ils ont manqué une occasion de vouloir suivre Mbosso. Ils peuvent aller chercher, même lorsqu'il fut ministre aux mines et affaires foncières, ministre de l'énergie et ressources hydrauliques. C'est lui qui a doté à cet État les zones de santé. Lorsqu'il fut ministre de la santé publique, c'est lui qui nous a doté de bureaux administratifs pour les entreprises publiques de l'État. Je parle de la SNEL et de la Riche des Eaux, sur le boulevard ici. C'est lui qui nous a su doter du stade de Martyr en tant que ministre du Sport, grâce à la coopération sino-zaïroise. Mais vous voulez venir jeter l'opprobre à cette personne pleine de bonne moralité, c'est diabolique. Très bien. Alors... je le répète, les criminels politiques au Congo sont connus par le peuple congolais. Ali Baba et les 40 voleurs sont connus par le peuple congolais. Et sur cette liste de voleurs au Congo, les noms de Mbosso n'y figurent pas. Un dernier fait. Depuis sa naissance jusqu'à ce jour, il n'a jamais volé même un stylo lorsqu'il fit élève. Vous avez connu Mbosso, il a déjà plus de 80 ans. Comment prenez-vous les risques de parler de sa jeunesse? Lorsque vous voulez porter un leader, vous bénéficiez pas seulement de ses actifs, mais de son passif. Merci beaucoup. Il faut vous mettre à sculpter son passé. Un dernier fait. J'ai mené des investigations, je suis allé chercher, fouiller. L'on me dira même par ses collègues de classe que lorsqu'il fait élève, il n'a jamais volé même un stylo. Vous avez rencontré les condisciples de Mbosso? Oui. Alors, un dernier fait. Les rapports parlent également de l'insertion d'une ligne budgétaire. Mais vous vous attelez toujours à un rapport qui une globo, c'est un rapport est faux et diabolique. Un rapport mensonger. Quand j'ai annoncé cette émission, j'avais demandé aux téléspectateurs de nous envoyer d'ailleurs des questions sur base de ces rapports, parce que c'était le sujet principal. Alors, souffrez qu'on puisse les décortiquer en détail. Mais lorsqu'une globo, rapport est faux. Le dernier fait. On parle de l'insertion d'une ligne budgétaire ambiguë et budgétivore au niveau des dépenses et des rémunérations à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat, dénommé autres personnels. Est-ce que vous avez eu vent de l'existence d'une telle rubrique? C'est faux. D'abord, vous devez savoir que lorsque
le gouvernement se met à faire le budget national, les institutions de services publics de l'État se mettent à établir aussi leur budget. Lorsqu'ils terminent, par exemple, l'Assemblée nationale budgétise ses besoins, il y a une commission mixte interinstitutionnelle qui se met à nous donner le coupe budgétaire, c'est-à-dire le dépense prévu maximal. Il y a des rubriques même qui sont élaguées. Vous vous rappellerez d'un mensonge qui avait fait surface visant à suivre comme ces rapports, disant que Mbosso aurait détourné les indemnités de sortie d'assistants parlementaires. C'est parce que Christophe Mbosso, dans sa bonté extrême, lui qui a su humaniser même les salaires des assistants, parce que lorsque Mbosso vient, il trouve les assistants parlementaires à près de 500 000 francs congolais. Il leur paye 1 300 000 et puis il leur laisse à 1 777 000 francs congolais. Dans sa bonté, et comme il a toujours voulu marquer son époque, il a toujours voulu innover, il avait préféré budgétiser que l'assistant ait les indemnités de sortie. Dans le budget de l'Assemblée nationale, vous retrouvez, dans la prévision budgétaire de l'Assemblée nationale, vous retrouvez une rubrique indemnité de sortie assistant parlementaire. Mais lorsque l'on parle dans la commission mixte paritaire, le gouvernement dit par manque de moyens, on élague la rubrique. Maintenant, lorsque la loi des finances sort et qu'on vient la voter au niveau de l'Assemblée, vous ne retrouvez pas certaines rubriques. Moi, je sais qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il existe le personnel politique et le personnel d'appoint. Dit qu'il y a d'autres personnels, je ne sais pas, ça viendrait d'où. Et l'argent payé à ces personnels proviendra d'où? Parce que tout est budgétisé. Je vous répète que l'Assemblée ne génère pas de recettes. L'argent qu'utilise l'Assemblée nationale et le Sénat provient du gouvernement. Il y a une ligne. Tout est budgétisé. Donc, si l'Assemblée nationale se mettait... On vous accuse d'avoir inséré une ligne budgétaire ambiguë. Mais avec quels moyens? Mais d'où proviendraient les moyens pour cette du gouvernement, bien évidemment. Du gouvernement. Un gouvernement qui est incapable de, permettez-moi ces termes, de pouvoir payer à temps même le frais de fonctionnement au Sénat pour permettre aux sénateurs d'être enregistrés. C'est à ce gouvernement qu'on va surplomber des lignes budgétaires et d'autres. C'est le même gouvernement qui est capable de attendez, un gouvernement qui a tout. Vous savez, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Vous êtes d'accord avec moi? La guerre dans l'Est, la salubrité publique, les sociales des Congolais, la paye des fonctionnaires, le fonctionnement régulier des institutions. Vous pensez que l'Assemblée, qui est l'organe budgétaire, pourrait se permettre de surplomber encore d'autres rubriques pour gagner quoi? Donc, que nos amis rentrent au labo, qu'ils aillent chercher encore du solide. Parce que même le peuple qui connaît la sainteté de la gestion des Mbosso ne s'est pas accroché à ces mensonges. Est-ce qu'il y a une rubrique qu'on a appelée comme ça, les invisibles? Est-ce que ça existe? Les invisibles n'ont pas commencé avec Christophe Mbosso. Il faut le dire. Ça n'a pas commencé avec Mbosso. Il l'a pérennisé. D'abord, Mbosso a supprimé même les fonds, le fonds politique. Des frais qui étaient destinés au président de l'Assemblée nationale lui permettant de gérer son bureau. Lui l'a supprimé. Parce que comment est-ce qu'il a fait pour doubler les salaires, voire même quadrupler, quintupler même? Donc, que nos amis de l'INC, membres de cette ONG, rentrent dans leur laboratoire et refassent leur tissu mensonger. Comme ça, on pourra en discuter. Là, tout est faux. C'est diabolique et satanique même. Nous leur laissons quand même le temps de venir demander pardon. Parce que c'est le rapport ne vient pas de l'UNC. Pourquoi voulez-vous associer l'UNC dans cette histoire? Je suis politique. Les membres de cette ONG sont membres de l'UNC. On va terminer cette émission et en termes de recommandations. Les centres de recherche en finances publiques et développement local
en appel à des poursuites judiciaires contre Bahati Lukwebo. Les seuls qui seront poursuivis, ce sont Mbosso. eux pour diffamation, pour mensonge, pour injure et pour désacralisation de la personne humaine et surtout pour propos mensongers à l'égard de Christophe Mbosso. À vous de prouver qu'ils ont menti. Patriage et bibliothèque vivante. À vous de Mais donner, je n'ai à vous plus de que donner. ces 30 minutes, je vous ai montré comment est-ce que c'est faux et mensonger. Selon eux, le bus aurait coûté à 3 millions. Nous allons avoir des chiffres. Je vais vous amener à l'Assemblée nationale. Ils ont parlé avec des chiffres. Attendez, Sur ils ont parlé avec des chiffres mensongers. 1999%. Je vais vous amener des chiffres et de factures. Et nous allons déposer plainte. Ils seront traqués, poursuivis et arrêtés. Nous leur laissons 48 heures pour demander pardon. Moi, je leur accorde 48 heures. Parce que il ne faut pas venir jeter le propre sur les Deus ex machina. Celui qui a toujours servi cet État, l'agneau immolé de la bonne gestion, de la commission bien mal acquis. Jusqu'aujourd'hui, Mbosso n'a jamais volé. Il y a une question qui taraude mon esprit. Est-ce que vous adorez Dieu de la même manière que vous adorez Christophe Mbosso? Je n'adore pas Mbosso. Je vous montre qui il est. Vous le déifiez pratiquement. Dans sa splendeur. Mais c'est un Dieu. Ah bon? Oui. Et c'est un Dieu de la bonne gestion de la chose publique. C'est un Dieu des solutions inattendues. C'est un Dieu de la stratégie et de l'idéologie politique. Merci beaucoup. C'est une école. Les gens doivent apprendre de lui et marcher dans sa clarté. Merci beaucoup. Apprenons de Mbosso et marchons dans sa clarté. Maintenant qu'il ne sera plus président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous lui réservez? Sa première fonction étatique n'a pas été celui d'être président de l'Assemblée nationale. Il fut commissaire du peuple. Va-t-il intégrer le gouvernement? Il est le seul à être réélu 8 fois député national. Va-t-il intégrer le gouvernement Toulouka où il va peut-être ça dépendra du chef délégué? Ça dépendra du chef de l'État et de madame la première ministre. Kinana est ministrable. J'ai été bien formé par Christophe Mbosso et nous avons l'intelligence. Vous avez les membres du gouvernement qui sont même incapables de s'exprimer. Pour les quotas CRD, vous avez combien de ministères? Pour les quotas ACRD, nous aurons 3 ministères selon la répartition de 10. Un ministère à Raoul Mbosso, un autre à Junior Mbosso, et puis un autre à... Vous voulez que je vous réponde? Les népotismes, les clanismes, ce sont des termes qui sont étrangers à Christophe Mbosso. Samuel Bembatanda n'est pas de la famille Mbosso. Blanchard Dikambi n'est pas de la famille Mbosso. Trésor Tombo n'est pas de la famille Mbosso. Kinana Silumbanda, prince porte-parole, n'est pas de la famille Mbosso. Charles Lokangania n'est pas de sa famille. Ce sont des jeunes que Mbosso a pris d'Inéa et il nous a forgés. Comme l'aurait fait Jésus-Christ. Nous, ses disciples. On a terminé cette émission. Mais nous mettons en garde. C'est pas possible. Ces charlatans, ces pervers narcissiques qui veulent suyer les patriarches de la République. Que ce soit la toute première et la dernière fois. Mais nous leur accordons 48 heures pour demander pardon. Vous interdisez désormais aux Congolais de mener des enquêtes? Non, nous leur interdisons de salir, non, ils n'ont pas sali sur la personnalité du patriarche Christophe Mbosso. Nous leur interdisons de blasphémer. Ils ont péché. Ils ont péché. C'est pas possible. Et contre le peuple congolais, qui a toujours aimé Mbosso pour sa bonne gestion. Ah bon? Les voleurs dans cet état sont connus et sur cette liste, le nom de Mbosso n'a jamais été cité. Depuis Mobutu jusqu'à ces jours. Je peux vous citer 10 voleurs connus. Des voleurs connus. Les autres arrêtés, acquittés d'une manière miraculeuse et miraculeuse. Mais Mbosso n'a jamais été cité, même pour le vol d'un stylo. Alors, à quelques jours de la sortie du gouvernement, ne pensez-vous pas que ces rapports ou cette enquête soit un coup qu'on cherche à administrer à certains sociétaires de l'Union sacrée? Un coup de paix dans l'eau. Un coup de paix dans l'eau. Parce que la haute autorité politique de l'Union sacrée qui doit décider in fine
de qui nommé et de qui n'est pas nommé, j'ai pas de fixe entre Chilombo, connaît chacun individuellement par rapport à ses performances, à ses compétences, à son expertise et chacun selon son expérience. Ce n'est pas ces foutus rapports mensongers qui va faire haïr Mbosso. Un rapport qui vous donne des frissons. Non, ça vous crée vous m'avez vu être calme. Ça vous crée des insomnies. D'ailleurs, nous avions répondu par devoir de redevabilité et de rétablir la vérité par rapport à ça, parce que moi j'ai toujours une mission, Mbosso pire sans tâche. Très bien. Nous en appelons à l'implication de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes pour tirer les choses au clair. Ni la Cour des comptes, ni l'IGF n'a les droits de on parle d'1 milliard de dollars utilisés en... Je vous dis, pratiquement 3 ans. n'a pas les droits de donc contrôler l'Assemblée 60%. nationale. C'est un rapport faux. Consommé par l'Assemblée nationale. Nous en appelons aux députés nationaux. On doit voir clair. De préserver la personnalité du Deus Ex Machina. Merci beaucoup. On a terminé cette émission. La caméra est devant vous. Un dernier message aux Congolais qui vous ont suivi. Kinana Silumbanza Prince va pétitionner. Nous allons lancer une pétition. Il nous faut 100 000 signatures pour exiger la révision constitutionnelle. L'article 219 de la Constitution demande à ce que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération au Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement et à vous, peuple congolais. Et cela nous exige que nous puissions avoir 100 000 signatures. À partir de lundi, je serai dans les rues de Kinshasa. Nous serons dans les rues de Matadi. Nous serons dans les rues de Lubumbashi. Nous serons à Kisangani. Nous arriverons à Goma. Nous serons à Kenge. Nous serons à Mbujimai dans les Kasaï pour vous demander de signer cette pétition, nous permettre d'aller vers la 4e République. C'est important parce que cette constitution qui avait pour but d'assouplir et de satisfaire les appétits politiques des ex-rebelles n'a pas su aider l'État pour des réformes tant politiques, juridiques et économiques. Il était temps. C'est une constitution qui nous a permis d'apaiser les climats et d'installer les institutions. Il est temps maintenant que nous puissions avoir une constitution digne de ces grands Congo. Que nous puissions même permettre à ce que le Sénat soit dissous. Parce que le Sénat de 67 en 2003 n'existait pas. Ce Sénat a été créé pour satisfaire les appétits politiques des ex-rebelles. Un Sénat budgétivore. Il est temps que les chefs de l'État reçoivent le pouvoir de nommer lui-même le gouverneur. Pas les gouverneurs qui seront votés par rapport au coût du plus offrant, qui seront redevables par rapport aux députés nationaux, mais à vous, peuple. Des gouverneurs non originaires. Merci qui va beaucoup. permettre à terminer avec le conflit interethnique. Donc, quand vous verrez Kinana arriver chez vous avec la pétition signée pour permettre au Congo d'avoir Merci beaucoup. une nouvelle cher constitution Prince avec Félix Antoine Tshisekedi Kinana. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la CRD. de la CRD Convention pour la République et la démocratie. et très proche de Christophe Mbosso. Très proche du Patrimoine de la République, bibliothèque vivante. Très bien. Sauf Mosoko d'Ampoanga. Allez, c'est déjà vendredi, c'est le début du week-end. Il faut appeler Ben, dis-lui d'organiser quelque chose. Oui, oui. Moi, je vais Nous- gérer nous la allons- logistique seulement. Ah, la logistique. Très bien. Nous allons- Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver pour essayer un peu de déguster et oublier Oui, exactement. Faut... ces mensonges de l'INC. Ah. Je donne raison à Ça en est fini, mesdames et messieurs. Kambere qui a dit que Kamere L'émission est Kamere terminée. ne dit que la vérité lorsqu'il dit bonjour. L'émission est terminée. Merci. Fin de cette émission. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. C'était le dernier numéro de votre magazine Perfect Actu. Merci à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie durant toute la semaine. Je vous retrouve lundi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir, bon début du week-end et bonne suite des programmes sur nos antennes.